demande ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui. Une vidéo avec Benoît, j'avais déjà fait, ouais, ça a d'ailleurs fait un flop. Qu'est-ce que ça j'ai déjà fait aussi. T'as pas d'idée, Bricky? Non, pas trop. D'ailleurs, t'as l'heure, s'il te plaît? Non, désolé, j'ai pas l'heure. Décidément, je sais vraiment pas à quoi tu me sers, hein. T'as jamais rien. Autant que toi. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, j'ai juste dit que... Comme toi, t'as dit la dernière fois, ben je suis ta mascotte. Bah du coup, tiens, j'ai une idée, je vais faire une horloge. C'est vraiment classe. Bon allez, c'est parti. On va couper tout ça au montage et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, on va couper le montage, tu verras, je vais tout laisser. Tu disais? Non, rien, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, faudrait pas que j'oublie de couper tout ça au montage, hein. Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu voir dans le titre, pour la création d'une horloge en Lego. Alors, pas 100% en Lego. Il y aura une partie, ça sera un mécanisme d'horloge. Je vous expliquerai vite fait où vous pouvez trouver ça, etc. Mais les amis, le plus gros, ça fait avec votre vrac. Je veux vraiment vous montrer comment utiliser tout ce que vous possédez comme vrac. Surtout les plates, toutes les sortes de plates que vous avez, les grandes, les petites, les plaques, etc. Et il vous faudra quelques tills pour pouvoir faire les chiffres. Je vous montrerai tout ça aussi. Pour le mécanisme, c'est très simple. Si vous voulez vraiment rien dépenser et que vous avez une vieille horloge qui traîne chez vous, vous pouvez facilement récupérer le mécanisme, le démonter, soit en démontant tout le boîtier. Des fois, il faudra peut-être le casser, des fois, il y aura peut-être des vis. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous ne voulez pas le récupérer, voilà, vous récupérez le mécanisme qui est à l'intérieur, il suffira de le dévisser. Et vous avez votre mécanisme. Sinon, on peut le trouver sur internet, sur plein de sites internet ou des boutiques de bricolage ou même des fois des grandes surfaces. Les mécanismes carrés avec les aiguilles. Donc il y a plusieurs modèles, ça peut aller de 10 à 30 euros. Une dizaine d'euros, vous avez le mécanisme simple avec 2 aiguilles, voire 3 aiguilles, ça dépend. Après, si on monte dans les gammes de prix, vous pouvez avoir un mécanisme radio-guidé, c'est-à-dire que l'heure se réglera tout seul, le changement d'heure aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les aiguilles elles tournent tout seules et ça se règle automatiquement. Voilà, c'est au choix. Mais essayez de le récupérer peut-être sur un ancien boîtier. Moi le mien je l'ai récupéré d'un bricolage que j'ai fait au collège. Donc ça remonte, il est très vieux. J'ai mis une pile, il fonctionne encore très bien. Du coup j'ai utilisé ce mécanisme. J'avais à l'époque au collège fait un CD. Et puis on pouvait simplement mettre dans le trou le mécanisme. C'était un peu bidon. Mais voilà, j'ai récupéré ce mécanisme là. Et c'est parti pour le petit tuto. Vous montrer un peu comment faire une montre. Je vous fais ça un peu en avance rapide, vous allez comprendre le concept, c'est très simple, il suffit de faire un cadran, mettre les chiffres et mettre le mécanisme. Il n'y a pas besoin de percer de trous, c'est très important, vous n'allez détériorer aucune de vos pièces, il ne faut bien sûr pas utiliser une pièce comme ça avec un petit trou, le trou est beaucoup trop petit. Il faudra utiliser les pièces carrées avec le trou, 4 par 4, avec un trou au milieu. Je vous montrerai après, c'est la pièce que j'ai utilisée, mais il n'y a pas besoin nécessairement non plus d'utiliser ce genre de pièce. Il faut simplement faire un trou de 2 par 2 au milieu, donc vous mettez les pièces un peu autour et il n'y aura pas besoin de percer. Je vais vous montrer ça tout de suite, allez c'est parti. Les amis, comme pour créer la montre tout à l'heure, il faudra simplement enlever les vieilles aiguilles de votre montre. D'ailleurs, vous pouvez le constater, c'est une montre, justement un mécanisme que j'ai récupéré. L'aiguille, celle-ci est un peu cabossée, voilà, les autres aussi. Et après, il faudra simplement dévisser l'axe central à l'aide d'un tournevis ou de tout ce que vous pouvez utiliser. Et il y aura des joints, etc. Voilà, et le mécanisme est démonté de votre appareil. Il se peut peut-être, par contre, que l'appareil en soi soit fermé et que ce mécanisme on ne le voit pas. Là, il suffira de démonter les vis qu'il y a à l'extérieur ou bien de casser le boîtier. Mais celui-là, vous allez toujours réussir à le récupérer assez facilement. Voilà en tout cas pour l'explication pour le mécanisme. Et maintenant, on va tout de suite créer le fond et les chiffres pour pouvoir créer cette montre. Allez, c'est parti. Voilà les amis, le cadran est fait. Alors j'ai essayé de faire au mieux. J'ai pris une pièce comme ça, mais c'est pas forcément nécessaire. Moi je l'ai mis pour que ça tienne mieux. Et après en fait il suffit simplement, mais je vais pas le faire tout de suite, je vais vous le montrer après. Mais il suffit simplement de mettre le mécanisme à l'intérieur, pile au milieu. Enfin le plus possible en tout cas.
La rondelle là, en tout cas j'ai de la chance, elle va pile entre les tenons, donc ça bouge pas des masses. Et du coup, bah, ça se centre automatiquement en serrant cette vis. Voilà, je vais pas le faire, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour mettre le mécanisme. En tout cas, je vous le montrerai tout à l'heure. Maintenant, eh ben, il va falloir faire les chiffres. Et là, on va utiliser toutes les tiles possibles. Celles que je vous ai montrées, mais je vais aussi mettre celle-ci au cas où, pour éviter de mettre trop de petites. Allez, en tout cas les amis, c'est parti pour faire les chiffres. Donc les amis, voilà, on a déjà mis midi, 3h, 6h et 9h. Et maintenant, on peut encore mettre entre le reste. Et ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Nous revoilà les amis, alors après quelques longues minutes de montage, je pense un quart d'heure, 20 minutes je dirais que j'ai pris, mais vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez prendre les pièces que vous voulez, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rond, comme je pouvais, avec les pièces que j'avais, je n'ai rien acheté, j'ai récupéré 100% des pièces que j'avais dans mon stock. Et donc voilà le résultat, vous avez bien pu le voir, avec le mécanisme à l'arrière, la pile et le crochet. Donc il suffit juste de l'accrocher. J'ai essayé de mettre deux couleurs parce que j'ai réussi un peu à faire ça. On peut aussi faire multicolore, on peut faire vraiment n'importe comment, ou même un pêle-mêle de pièces détachées. C'est vraiment, on peut vraiment se permettre de faire avec ce qu'on a et de faire comme on veut. Voilà, c'était très simple. Il suffit de laisser, comme vous voyez, un trou de 4 par 4 et ça passe nickel. Moi j'ai pas eu besoin de faire grand chose d'autre, la rondelle est passée pile entre partout. Donc je suis vraiment content. Si vraiment ça va pas, vous pouvez peut-être essayer de trouver une autre rondelle, ça se trouve facilement, peut-être que vous en avez qui traînent quelque part. Et sinon il faut essayer d'adapter, mais je n'ai à aucun moment détérioré les Lego. Et voilà, et on a une magnifique horloge que je vais pouvoir accrocher pour voir l'heure. Ça m'évitera d'aller sur mon téléphone. Mais moi je suis vraiment content du résultat. Ce qui est bien avec les Lego comme d'habitude, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut tout personnaliser. J'aurais pu juste mettre les 4 chiffres ici, j'aurais pu mettre que des traits, j'aurais pu changer les couleurs, on peut faire un pêle-mêle. Vous pouvez vraiment le faire avec ce que vous avez sur vous, avec vous, en stock. Donc voilà, c'est ça qui est cool. J'aurais pu faire d'autres choses, mettre que des traits, mettre des chiffres. Enfin j'aurais vraiment pu mélanger. Les chiffres, je me suis inspiré de ce que je pensais. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'accélération, mais pendant le montage, mais j'ai essayé d'assembler les chiffres comme je pouvais pour créer à peu près les chiffres ressemblants. Le 4 et le 3 c'était un peu les plus chiants. Les autres j'ai fait comme je pouvais. Là j'ai mis des rondes parce que j'avais pas assez de demi-rondes, de tiles demi-rondes, donc j'ai mis ça, j'ai mis ce que j'avais, voilà. Mais c'est bien le but. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, c'est à vous de faire marcher votre imagination comme pour tout et de créer votre horloge. Et pour ça, si jamais vous en créez une, ben je suis assez curieux et vous pourriez peut-être éventuellement m'envoyer les photos sur Instagram ou par mail, comme vous voulez, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations, je suis curieux, j'aimerais bien voir les résultats. Voilà, et puis voilà, bah, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter en me disant ce que vous pensez de ce petit tuto et de ma création. Et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce les amis, je vous dis justement à une prochaine vidéo. Ciao ciao!